c'est toi. J'ai besoin de toi, Saint, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux te voir à l'œuvre, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux être porté par toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon besoin, c'est toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Tu es tout pour moi, Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Karamare de baros que te de bos. Kinama shakata de baos. Kimbra bareba baba baba. Saint-Esprit, mon besoin c'est toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, mon besoin, mon essentiel, ma capacité, mon besoin, Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Il y en a qui disent, j'ai vraiment besoin d'argent, j'ai vraiment besoin de me marier, j'ai vraiment besoin d'une situation plus stable, j'ai vraiment besoin d'une situation professionnelle, j'ai vraiment besoin de sortir de cet état d'endettement. Seigneur, nous comprenons que nous devons rechercher premièrement le royaume et le représentant du royaume, oh, la personne la plus importante sur la terre, celui qui représente le gouvernement du ciel sur la terre, c'est l'Esprit de Jésus. Ah, mon besoin, c'est toi, Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. J'ai besoin de toi pour parler, j'ai besoin de toi pour prier, j'ai besoin de toi pour communier, j'ai besoin de toi pour méditer, j'ai besoin de toi pour persévérer, j'ai besoin de toi pour manifester l'audace, le courage. Tu es l'esprit de résilience, l'esprit de conseil, tu es l'esprit de connaissance. Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Mon besoin, c'est toi, Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Tu es tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous recherchons. Notre capacité nous vient de toi. Nous avons la volonté de faire le bien, mais c'est toi qui nous rends capables de faire toutes choses par ton Esprit, Saint-Esprit. Mon besoin, c'est... Voilà pourquoi nous comprenons aujourd'hui pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous au contraire, attendez ce que le Père a promis. Restez à Jérusalem. Tarry unto Jerusalem. Oh, veillez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des représentants du ciel. Sinon, nous sommes des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, des jeunes ordinaires, des enfants ordinaires, sans saveur, sans puissance, sans éclat, sans lumière, sans luminosité, sans splendeur. Oh Père, nous te rendons grâce parce que la Bible dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 13, verset 13 à 14, que tu nous as donné le gage de l'héritage, c'est l'Esprit. Le gage de l'héritage, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que tu es le gage de l'héritage. Tu es le représentant du ciel, du Père, du Fils, et tu es la preuve que l'héritage est là, que l'esprit de guérison est là, que l'esprit de libération est là, que l'esprit de transformation est là, que l'esprit de réveil est là, que l'esprit de prière est là, que l'esprit d'intercession, d'adoration est là. Saint-Esprit, besoin,
C'est toi mon besoin de tous les jours, Saint-Esprit, mon besoin, pas seulement pour la prière, pas seulement pour l'intercession, mais j'ai besoin de ta sagesse pour régler les problèmes difficiles, les répondre aux questions difficiles. J'ai besoin de ton intelligence pour solutionner les situations qui se présentent. Ah, j'ai besoin, Seigneur, de ta révélation pour comprendre les mystères de la parole, comprendre les Écritures. J'ai besoin de toi pour persévérer dans la prière, pour persévérer dans la voie que tu as tracée, pour ne pas succomber aux défis, aux attaques, aux tribulations, aux influences de Satan, aux influences mondaines, aux influences de la chair. Tu as dit, oh oui, Seigneur notre Dieu, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La chair et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai besoin de toi pour, Seigneur notre Dieu, veiller. J'ai besoin de l'esprit qui vivifie pour veiller. J'ai besoin de l'esprit qui vivifie pour prier. J'ai besoin de l'esprit de Dieu pour veiller et prier et ne pas tomber, pour résister au diable et ne pas tomber, ne pas succomber aux sollicitations de la chair, aux sollicitations de l'ennemi, aux sollicitations des expériences amères, aux sollicitations de l'esprit de rejet, aux sollicitations de l'esprit de manque d'estime personnelle, de manque de confiance en soi, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es celui qui nous aide, qui vient au secours de notre humanité, qui nous aide dans notre faiblesse, celui qui nous vient en aide, celui qui nous rend capables, celui qui nous rend forts. Ah, tu as dit, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est toi qui nous rends puissants. C'est toi qui nous rends puissants, capables de soulever les montagnes, capables de terrasser les Goliaths, capables de guérir les malades, capables, Seigneur notre Dieu, d'organiser des croisades. Oh oui, Seigneur, capable, de changer l'atmosphère d'une nation, d'un territoire, capable d'emmener les cailles à ceux qui ont faim, capable, Seigneur, d'emmener un vent d'Orient qui amène les sauterelles et un vent, Seigneur, d'Occident qui enlève les sauterelles. Ah, Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit des quatre vents, l'esprit de résurrection, l'esprit, d'autorité, l'esprit d'amour, de paix et de joie. Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. Oh oui, Seigneur, mon besoin, c'est toi. Kara protosi katalabaya, le madosa, le rerebosa, radaria parusta pari katalende gebaoshia. Ah, Saint-Esprit de Dieu, mon besoin, c'est toi. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi. Glorifie Jésus. Tu n'es pas venu parler de toi-même. Tu es venu pour glorifier Jésus. Tu es venu pour mettre un accent prononcé sur Dieu le Père, ses œuvres, l'action du Saint-Esprit sur la terre, le Fils, Jésus-Christ, le Fils, le Seigneur, le Sauveur. Tu es venu faire parler le sang de Jésus. Tu es venu, ah oui Seigneur, pour nous soulever, pour nous porter, pour nous pousser, pour, Seigneur notre Dieu, nous aider. Tu es le défenseur, le consolateur, le paraclet. Tu es la lumière. Tu es celui qui illumine les yeux de notre cœur. Tu es celui qui déchire les voiles d'incrédulité, d'ignorance et de religiosité. Tu es celui, oh oui, qui nous augmente, qui nous remplit, qui nous fortifie puissamment dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Tu es celui qui nous assiste. Tu es celui qui met les paroles dans nos bouches, qui nous aide. Koratata, inande barusha kandere le masande. Nous désirons le Saint-Esprit. Nous demandons l'esprit de prière, l'esprit de grâce et de supplication. Zacharie chapitre 12 verset 10. Et prata kashaya. Le broto koto koto parade de 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 de. Le broko to 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 to. Le broto kozika paradia manusia. Lundege barush takai dege. À l'approche de la Pentecôte, nous voulons les fusions. Nous voulons les fusions de l'Esprit. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez, version second 21, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, continuellement remplis de l'Esprit de vie, continuellement remplis de l'Esprit de grâce et de gloire, de l'Esprit de courage et d'audace, de l'esprit de conquête,
de l'esprit de force et de foi, de l'esprit de vitalité, de l'esprit d'intelligence et de sagesse, l'esprit de connaissance et de puissance. Koratakata, lebaro shalabari sataya. J'ai besoin de toi, Esprit, j'ai besoin de toi. Abba, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi. Oh, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père en nous, l'ange de la présence de Dieu, celui qui était avec le peuple d'Israël, comme une colonne de nuée durant le jour, une colonne de feu durant la nuit. Mais jour et nuit, il les guidait dans le désert. Jour et nuit, il leur montrait la voie qu'ils devaient suivre. Jour et nuit, il les portait. Seigneur, c'est toi qui as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie. Et tu le fais par l'Esprit, tu le fais par ton Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu es la personne la plus importante sur la terre. En réalité, là, nous ne sommes pas en train de prier parce qu'on prie le Père. Là, nous sommes en train d'inviter l'Esprit. Nous sommes en train d'honorer l'Esprit. Nous sommes en train de dire à l'Esprit, pardonne-nous, s'il te plaît, d'avoir écouté volontiers la voix de notre chair, la voix de notre âme, la voix du rejet, la voix des souffrances, la voix des blessures, la voix de l'iniquité, la voix de la tentation et du tentateur, la voix de l'impudicité, la voix de la convoitise, la voix de l'adultère. Pardonne-nous d'avoir écouté ces voix et d'avoir ignoré ta voix qui est plus douce mais plus silencieuse, qui est plus calme mais Seigneur plus agréable mais plus salutaire. Ah Saint-Esprit, nous ne voulons pas t'attrister. Éphésiens 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah Broto Shikataya, nous refusons de t'attrister. Nous demandons pardon parce que nous t'avons attristé. Nous demandons pardon parce que ignorer une personne toute la journée peut l'attrister. Oh oui, mépriser une personne dans les choix, les décisions que nous avons à faire peut l'attrister. Ne pas le valoriser à sa juste valeur, une personne peut l'attrister. Tu es la personne en charge des opérations terrestres. Tu es la personne de Dieu qui représente le Père et le Fils. Ah, pardonne-nous s'il te plaît. Nous ne voulons pas rater la connexion. Nous ne voulons pas rater la communion. Père, en nous connectant sur cette plateforme, nous sommes en train d'inviter l'Esprit à nous aider parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu n'es pas uniquement celui que nous mentionnons dans nos temps de prière en début de prière. Tu n'es pas uniquement celui que nous invitons pour nous aider dans la prière. Tu nous aides au quotidien. Tu as dit, je vous enverrai un autre consolateur. Jean chapitre 14. Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et pratata, oh allos parakletos, oh l'autre consolateur, mande brotoko shakata. Tu as dit que je ne nous laisserai pas orphelins, Seigneur. Tu ne nous laisserais pas orphelins et tu nous enverrais un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Oh, verset 16, 14, verset 16. Oh, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Celui qui vient convaincre de péché, de jugement et de justice. Celui qui est notre avantage, celui pour qui Jean chapitre 16 dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous l'enverrai. Notre avantage, notre précieux trésor, notre ami de tous les jours, notre Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh, Mare Kata là-bas. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. L'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Maître c'est l'Esprit. Celui qui décide c'est l'Esprit. Celui qui devrait avoir le premier mot et le dernier mot c'est l'Esprit. Celui qui devrait être honoré c'est l'Esprit. Celui qui devrait être réclamé, désiré, c'est l'Esprit. Et à l'approche de la Pentecôte, nous ne pouvons pas rester impassibles. Nous ne pouvons pas rester religieux indifférents. Nous ne pouvons pas demeurer dans nos habitudes. Nous ne pouvons pas rester comme nous étions hier. Oh, il est celui qui augmente, celui qui déploie, celui qui donne la dimension supérieure, la dimension au-dessus. Oh, nous disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin
Ma vie a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma société a besoin de toi. Mon entreprise a besoin de toi. Oh, mes études ont besoin de toi. Oh, dans ma formation, j'ai besoin de toi. Oh, c'est dans mon parcours académique, j'ai besoin de toi. Ah Seigneur, oh Parade Barosha, dans mon alternance, j'ai besoin de toi. Ah Nebarosha, dans mon parcours professionnel, dans mon apprentissage, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans tous les domaines. Tu es expert dans tous les domaines. Tu es expert en voirie. Oh, en même temps, tu es expert en informatique. Tu es expert en technicité, en électricité, en énergie renouvelable. Tu es expert, Seigneur notre Dieu, en éolienne. Tu es expert, Seigneur notre Dieu, en carburant. Oh Seigneur, carburant, Seigneur notre Dieu, en énergie fossile. Tu es expert dans le pétrole, expert dans le gaz, expert dans l'artisanat, expert, Seigneur, dans l'industrie. Tu es expert dans les matières premières. Tu es expert dans les biotechnologies. Tu es expert, Seigneur, notre Dieu, dans les réseaux sociaux. Oh, expert dans la technologie, nouvelle technologie, santé, Seigneur, vaccin. Tu es expert, oh oui, dans la maladie, dans la guérison des malades. Tu es expert dans la résurrection. Tu es expert en tout. Tu connais tout. Tu es l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Oh, pradebaro shakata babare, rebrotoko paraderere. Mande brotoko shandere boshikata, la mante lelege mauste, ni pradusa talabaho negezia, zakuna na manta leketere debo. Ah, élève la voix là où tu es, mon frère, ma soeur. C'est lui que tu dois désirer, c'est lui que tu dois demander. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Oh, je ne veux plus faire sans toi. J'avais minimisé, oh oui, ton pouvoir, ta puissance. J'avais minimisé ta place. Je t'ai pris pour la troisième personne de la Trinité. Je t'ai mis à la troisième position, alors que Dieu est à la fois Père, à la fois Fils et à la fois Saint-Esprit. Le conseil de la Trinité, il ne vient pas en troisième position. Il est dans le trio de tête, oh, de la divinité. Kara, lebrotosi katabara. Élève la voix là où tu es. Demande l'Esprit du Seigneur. Nous sommes sur une plateforme de prière, de sentinelle, d'intercession, de réveil. Il est le transporteur du réveil. Il est le transporteur de l'atmosphère du réveil dans notre maison. Là, le transporteur du réveil personnel, le transporteur du feu. Il a dit, Lévitique chapitre 6, à partir du verset 5, le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra plus. Ah, chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, on rangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Il est le transporteur du feu, le libérateur du feu. Il est le responsable du feu. Quand Élie a invoqué le feu dans 1 chapitre 18, 1 roi chapitre 18, regarde verset 36 ou 37, oh, le feu est descendu du ciel, le Saint-Esprit a répandu. C'est le Saint-Esprit qui répond pour le Père. C'est le Saint-Esprit qui représente le Père. Marabroto seketerebo shande ale katandege manushikata radusta pradikaturaba. Invite le Saint-Esprit. Oh, demande le Saint-Esprit. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Dis-lui, oh, je décide de te chercher premièrement. Je décide de te chercher en premier. Il a dit, oh oui, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Quand on cherche en premier le royaume, on est en train de dire à Dieu, je t'aime et je te donne la première place. Je t'aime et je te fais Seigneur. Tu es déjà le Sauveur. Je t'aime et je te fais Seigneur. Je te fais propriétaire. Je te fais maître. Oh, Paraclet. Oh, Paraclet. Nous honorons le Paraclet. C'est le Paraclétos. C'est l'autre consolateur. Oh, de la même nature que Jésus, mais qui est venu habiter au milieu de nous et qui est venu résider en nous. Oh, Paraclet. Le transporteur de la gloire de Dieu. Paraclet. Transporteur de la présence de Dieu. Paraclet.
Il est le paraclet. Paraclet. Ah, tu es accueilli, paraclet. Tu es réclamé, paraclet. C'est toi qui fais la différence, paraclet. Oh, tu es notre défenseur, paraclet. Tu es le consolateur, paraclet. Tu es la puissance de Dieu, onction divine. Toi qui brises les jougs, toi qui fais la différence, toi qui opères les miracles, toi qui opères les prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance des miracles. Oh, dans Acte 10, verset 38, il était écrit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force. Mais la seconde, version second 21, d'Esprit Saint et de puissance. Jésus de Nazareth. Oh, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance. C'est l'onction de Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons de l'Esprit. C'est lui qui donne les dons de parole de connaissance. C'est lui qui donne les dons de parole de sagesse. C'est lui qui donne les dons de parole, les dons de discernement des esprits, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de gouvernement, les dons de service. C'est lui, c'est l'onction de Saint-Esprit. Mais il donne aussi l'onction de puissance pour opérer dans le miraculeux, pour opérer dans le surnaturel divin, pour changer l'eau en vin. Ah, Rekata, pour purifier les lépreux, pour faire marcher les paralytiques. Oh, Pradina Kundege Barushta Padiga Baheza. Au-delà des dons de prophétie, des dons de parole, des dons de sagesse, des paroles de sagesse. Il opère les miracles par sa puissance glorieuse. Oh, la Bible dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Oh, nous comprenons que l'onction, c'est pas pour nous. L'onction extérieure, le Saint-Esprit sur nous, c'est pas pour nous. C'est pour faire du bien comme Jésus. C'est pour faire comme Jésus qui a dit dans Jean 14, 12, vous ferez les choses comme celles que j'ai faites et même de plus grandes. Qui nous permet de faire les choses? C'est le paraclet. C'est le paraclet. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Marata Kazea. Ah, nous demandons le paraclet, nous attendons le paraclet. Voilà pourquoi Jésus a dit attendez. Il a dit tarry, ça veut dire veillez. Faites attention à vos cœurs, faites attention à votre façon de penser, faites attention à votre mentalité, faites attention à ce que vous laissez rentrer. Ah, mande brotoko shakata baba, embrokoto shikata. Nous allons élever la voix. Proverbe 4, verset 23. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui coulent les sources de la vie. Parce que de lui coulent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Et quand nous prenons également, garde ton cœur, ça veut dire garde tes pensées, garde ton âme, garde ta mentalité. Fais attention à ce que tu côtoies, à ce que tu laisses rentrer, à ce que tu invites, à ce que tu admets, ce que tu cautionnes, ce que tu encourages, ce que tu entretiens, ce que tu nourris. Fais attention, garde ton cœur, parce que la Bible dit que notre chair fait la guerre à l'âme. Ça veut dire que notre âme est bombardée tous les jours. Notre âme est bombardée tous les jours à travers la vue, à travers l'ouïe, à travers l'odorat, à travers le toucher, à travers les 5 sens. Donc nous comprenons que garder notre cœur n'est pas une option. Garder notre cœur est un combat. Garder notre cœur est ce que nous devons faire constamment, tous les jours, en tout temps. Parce que la Bible dit que le diable rôde. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il a dit veillez car le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Le diable rôde. Le diable n'a pas fini. Le diable a une armée bien organisée. Le diable a une armée bien hiérarchisée pour s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un qui nous surveille, qui nous guette, une entité qui veut rentrer. L'offense, par l'amertume, par la colère, par le découragement, par la déception, par la jalousie, par la calomnie, les murmures, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les calomnies, par les babillages comme on dit chez nous, les calomnies, les murmures, les critiques. Oh Père, nous allons élever la voix. Regardez, avant d'élever la voix, Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, verset 25. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Mais NEG, s'il te plaît. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Continue. Et il dit également, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Caïn avait commencé à nourrir de la jalousie, de la colère envers son frère Abel. Et Dieu lui a dit, dans Genèse chapitre 4, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Ça veut dire que Dieu nous a donné depuis le début de la création la capacité de dominer sur le péché, la capacité de dominer sur la tentation, la capacité de dominer. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ces désirs, ce sont des pensées. Le diable n'agit pas à notre place. Le diable nous suggère des propositions. Il nous fait des propositions. Il nous suggère des choses. Il a dit, tu as vu, Dieu a agréé l'offrande de ton frère plus que toi. Ah, tu as vu, Dieu préfère ton frère à toi. Tu as vu, oh oui, tu as vu. Mais tu as vu quoi? C'est à travers la vue, à travers l'odorat, à travers le goûter, à travers l'ouïe, à travers tous les 5 sens, le diable attaque notre âme pour pouvoir nous cribler, pour pouvoir nous stopper. Il ne peut pas le faire autrement parce que la Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement au spectacle. Il a humilié le diable à la croix. Il a humilié Satan à la croix. Il est descendu dans le séjour des morts. Il a vaincu Satan, lui a enlevé tous les galons, l'autorité qu'il avait reçue dans le jardin quand il a trompé par la ruse Adam et Ève. Donc le diable a une stratégie bien huilée. C'est agresser notre âme à travers notre système de pensée. Ériger des forteresses à travers la chair, l'huile, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Et donc, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Quand nous revenons sur Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, ne laisse pas passer beaucoup de temps. Ne laisse pas passer beaucoup de temps. Vous imaginez, si chaque fois qu'on se mettait en colère, le diable rentrait, ce serait vraiment trop facile. On serait trop vulnérable pour des enfants de Dieu qui ont Jésus-Christ et qui ont le Saint-Esprit à l'intérieur. Donc, l'esprit de colère ne rentre pas chaque fois que tu te mets en colère. L'esprit de colère rentre quand tu laisses perdurer la colère, quand tu nourris la colère. L'esprit d'amertume reste, il vient, il demeure quand tu lui donnes asile et tu lui dis installe-toi, tu lui donnes le thé, tu lui donnes le goûter, tu lui donnes le dîner, tu lui donnes le petit déjeuner et il est là pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Il a dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La suite, il dit, ne donnez pas accès au diable. Qui donne accès au diable? C'est nous. Comment nous donnons accès au diable? En les laissant demeurer, en nourrissant ces mauvaises pensées, ces mauvaises semences, ces suggestions du diable qui te propose le péché, il te propose la désobéissance, il te propose la convoitise, il te propose la séduction. Il a dit, tu as vu cette fille, tu as vu ce garçon, tu as vu ses muscles, tu as vu sa poitrine, tu as vu son derrière. Il te propose des choses et si tu obéis à ces suggestions, ces propositions, et si tu demeures dedans, l'esprit qui est attaché à cette suggestion vient s'installer à l'intérieur de toi, vient s'installer en toi, il vient t'influencer. Des fois, il n'est pas forcément à l'intérieur, mais il vient influencer ta vie, il vient influencer ton comportement, ton attitude, ta mentalité. Et c'est là que, comme on dit chez nous, ou prie, voilà, c'est là justement que tu te fais avoir. Non, bien aimé, que celui qui dérobait, et verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pas fini, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, verset 32, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tout ça
pour donner honneur, pour donner asile, pour permettre à l'Esprit. Dieu a dit à Jean-Baptiste, celui sur qui la colombe va venir et demeurer, c'est celui-là qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Bien-aimé, il faut que la colombe, l'Esprit de Dieu, qui est sensible, qui est fragile, il faut qu'elle demeure. Il faut que la colombe demeure. Il faut que l'Esprit demeure. Et nous devons, quand tu dois recevoir une autorité, tu t'arranges. Quand tu dois recevoir dans ta maison une autorité, tu fais le ménage, tu nettoies, tu dresses les bons cadres, tu décores comme il faut, tu mets des bonnes senteurs et tu fais en sorte que l'autorité vienne, se sente accueillie, se sente honorée, se sente valorisée. Et l'autorité, bien-aimée, cette autorité-là vient toujours avec des cadeaux, vient toujours avec des miracles, vient toujours avec des prodiges, vient toujours avec des choses extraordinaires. Tu ne peux pas savoir avec quoi elle va venir. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, mais il donne à chacun comme il veut. Il ne donne pas tous les dons, les mêmes dons à tout le monde. Il donne les dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il donne ces dons-là à qui il veut, quand il veut. Il les distribue comme il veut. Donc, bien-aimés, nous comprenons que l'autorité que nous allons recevoir vient toujours avec des dons, vient toujours avec des grâces, vient toujours avec des bénédictions, vient toujours avec des miracles, des prodiges. Oh, il ne donne pas la même chose à tout le monde, mais il peut te donner, bien-aimé, ce dont tu as besoin, ce qui est important pour ton ministère, ce qui est important pour que tu te déploies dans ton couloir. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons élever la voix. Parce que nous sommes des instruments de réveil. Et le réveil, il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans effusion. Regardez ce que Jésus a fait à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. Et ils ont reçu le baptême d'Esprit Saint et de feu. Ils ont commencé à opérer dans le surnaturel. Ils ont commencé à opérer à un niveau d'audace jamais vu auparavant. Oh, pour Pierre et puis pour tous les apôtres et les disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils ont commencé à évangéliser. Ils ont gagné plus de 5000 personnes à une seule prédication. Regardez les exploits que Dieu est capable de faire. Regardez le réveil que Dieu est capable de manifester là où le Saint-Esprit est accueilli, là où le Saint-Esprit atterrit. Nous allons élever la voix. Nous allons dire à Dieu Père, nous demandons la grâce de garder nos cœurs. Nous demandons la grâce de garder nos cœurs. Nous demandons la grâce de mettre une barrière de sécurité physique, spirituelle, naturelle, émotionnelle pour que les mauvaises pensées ne puissent pas gangréner nos âmes. Élevons ensemble la voix. Ratakazeke parushakaya, ratozemende keinakuna maesa, labrateke sikata. Nous demandons la grâce de garder son cœur plus que toute autre chose. Nous voulons être des pistes d'atterrissage de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être des instruments de réveil. Nous voulons être des instruments pour guérir les malades, pour restaurer les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour annoncer la délivrance à ceux qui étaient en captivité, à ceux qui étaient oppressés. Père, tu as dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, oh oui, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus faisait du bien parce qu'il avait été équipé pour ça. Jésus faisait du bien parce qu'il avait reçu l'onction pour ça. De 0 à 30 ans, on n'a pas entendu parler des œuvres de Dieu à travers sa vie. On n'a pas entendu parler des œuvres du Saint-Esprit à travers sa vie. Mais quand il a été rempli, conduit et revêtu du Saint-Esprit, sa vie n'a plus jamais été la même. Père, nous demandons la grâce de veiller et de prier. Nous demandons la grâce de faire attention. Nous demandons la grâce de veiller sur nos pensées. Nous demandons la grâce de veiller sur notre mentalité. De nous assurer que notre mentalité n'est pas alignée à celle du monde. Non, notre mentalité n'est pas alignée à celle du monde. Et prata kashakataya. Le breketere de baba baba. E mande brokoto shandege bahande monde brekete lumparate kete kete le kete tete. Ah Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui sont enracinés en Christ, parce que Seigneur, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Oh parata kanege baba e brokoto, nous voulons être de ceux qui gardent les commandements de Dieu, parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Non, les commandements de Dieu ne
ne sont pas compliquées. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde parce que nous avons avec nous l'Esprit qui a vaincu le monde, l'Esprit qui a vaincu Satan, l'Esprit qui a libéré la puissance du ciel sur la terre à travers Jésus de Nazareth. Et Jésus est monté aux cieux le jour de l'ascension. Il nous a envoyé l'Esprit pour que nous soyons ses représentants, son alignement. Oh oui, ses ambassadeurs, ses ministres en cette saison. Et Rakata. Et Jésus s'attend toujours à ce qu'il y ait des réveils. Jésus s'attend toujours à ce que ceux qui dormaient spirituellement soient réveillés, ceux qui étaient bloqués soient libérés, ceux qui étaient liés soient déliés. Jésus s'attend toujours à ce que les Lazare ressuscitent. Jésus s'attend toujours à ce que l'enfant de la veuve de Naïn ressuscite. Oh non, Jésus guérit toujours les malades parce qu'il a compassion des malades. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus compte sur nous pour que les miracles s'opèrent dans notre génération, pour que les prodiges soient entendus, visibles dans notre génération, dans notre époque. Jésus compte sur nous. Nous demandons la grâce de ne pas succomber au péché, de ne pas succomber à la tentation, de veiller sur nos cœurs, de ne pas laisser l'offense, l'amertume, la colère, la rancune nous défigurer. Oh, comme cet homme esclave qui s'appelait Booker Washington. On a demandé à Booker Washington, après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais est-ce que tu n'en veux pas à tes anciens geôliers, tes anciens maîtres? Tu n'en veux pas à tes anciens agresseurs de t'avoir gardé en esclavage, réduit à l'esclavage, toi et ta famille? Il a dit non, je ne permettrai pas, je ne donnerai pas l'occasion à quelqu'un de me défigurer en me permettant de le haïr. Je refuse d'être défiguré parce que quand on ne garde pas son cœur, on est défiguré. Tu ne portes plus l'image de Christ à l'intérieur de toi. L'image de Christ, c'est le caractère de Christ. Le caractère de Christ est manifesté par le fruit de l'esprit. Là, toutes les 9 tranches de l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, la fidélité et la maîtrise de soi. Tu peux même rajouter l'humilité, le caractère de Christ. Oh, ne pas garder son cœur défigure, ne pas garder son cœur altère l'image de Dieu à l'intérieur, ne pas garder son cœur ne forme pas Christ à l'intérieur. Or, ce dont le monde a besoin, c'est que Christ soit formé en nous. Ce dont nos territoires ont besoin, ce dont Haïti a besoin, la Guadeloupe, ICC, Saint-Martin ont besoin, c'est que l'image de Christ soit gravée en nous. Oh Père, nous te rendons grâce. La francophonie a besoin que l'image de Christ soit gravée en nous. Le monde a besoin que l'image de Christ soit visible à travers nous. Les gens ne veulent pas la religion. La religion ne règle pas les problèmes des hommes. La religion ne satisfait personne. La religion ne donne pas la paix. Mais la paix qui surpasse toute connaissance et tout entendement et qui remplit nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. La paix, shalom, vient de Jésus, le prince de la paix, le berger de nos âmes. Voilà pourquoi, Père, nous demandons la grâce de garder nos cœurs, la grâce de préparer nos cœurs pour l'effusion, la grâce de préparer nos cœurs justement pour le revêtement, la grâce de préparer nos cœurs pour la Pentecôte, pour la plénitude, la grâce de préparer nos cœurs pour rentrer dans une nouvelle saison. Parce que le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, la communion avec l'Esprit t'emmène dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension de révélation, de revêtement, de communion, d'attachement, de manifestation, de tangibilité, de visibilité. Père, c'est cette dimension que nous demandons, cette dimension de réveil, cette dimension de puissance, cette dimension de gloire, cette dimension de force, de résilience, de courage, d'audace, cette dimension d'évangélisation, cette dimension, Seigneur, de sensibilité, cette dimension d'élévation, cette dimension d'humilité. Oh Dieu, nous demandons la grâce de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, de ne pas laisser à Satan, oh oui, le soin de rentrer dans nos cœurs, de s'installer durablement. Nous demandons la grâce, Seigneur, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, de ne pas laisser, Seigneur notre Dieu, de ne pas
se laisser piéger par le diable, de ne pas se laisser piéger par Satan, de ne pas se laisser piéger par l'adversaire. Kora, lebradea, zeketelega. Nous voulons l'Esprit, nous voulons le Saint-Esprit. Notre besoin, c'est le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, le Défenseur. Et paratakata, leketete. Nous demandons l'onction en cette saison. Nous demandons la communion en cette époque, dans cette génération, dans nos couloirs, quel que soit le couloir de vie, quel que soit le couloir professionnel, quel que soit le couloir que nous avons décidé d'emprunter, le couloir dans lequel tu nous donnes d'opérer, le couloir familial, le couloir social, le couloir économique, le couloir politique, le couloir, Seigneur notre Dieu. Ah, Marekoto Paradea. Nous demandons l'onction, nous demandons la capacité divine, nous demandons l'intelligence surnaturelle, nous demandons, Seigneur, comme Daniel, la capacité d'être divinement connecté, la capacité d'opérer à un autre niveau de révélation, de puissance, mais en même temps, nous sommes influents politiquement, nous sommes influents économiquement, nous sommes influents dans le domaine de l'éducation, nous sommes influents dans toutes les sphères d'influence de la société, dans l'économie, dans l'industrie, dans les finances, oh partout, Seigneur, dans toutes les sphères, nous sommes reconnus comme des gens intègres, reconnus comme des gens qui craignent Dieu, comme des gens qui s'éloignent du mal, comme des gens qui fonctionnent et qui marchent et qui opèrent dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la consécration. Consacre-nous, Seigneur. Consacre-nous, Seigneur. Nous décidons de garder nos cœurs. Nous prenons l'engagement de garder nos cœurs. Père, tu as dit qu'à nos résolutions répondront le succès. Nous prenons la résolution de garder nos cœurs. Nous prenons l'engagement de garder nos cœurs. Mais nous ne comptons pas sur nous. Notre intellect est trop faible. Nos décisions, Seigneur notre Dieu, sont humaines et charnelles. Elles ne sont pas assez puissantes. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons la capacité du Saint-Esprit pour, Seigneur, tenir notre engagement, respecter notre résolution dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de soupirer? Ce n'est pas une plateforme d'observation, ce n'est pas une plateforme de spectacle, c'est une plateforme de prière, d'intercession, de communion, de supplication. C'est une plateforme active pour prier, pour intercéder et pour soupirer après Dieu, pour être un acteur de réveil, une sentinelle que Dieu a placée, parce que c'est important de voir par l'Esprit, c'est important d'entendre par l'Esprit, c'est important de sentir, c'est important de percevoir, c'est important de discerner, c'est important de discerner. Oh, l'esprit de discernement des esprits te permet de savoir quels sont les esprits méchants qui sont au contrôle, qui sont en train d'agir, qui sont en train d'opérer. C'est pour ça que tu peux chasser l'esprit. Personne n'a vu, mais toi tu as vu. Personne n'a entendu, mais toi tu as entendu. Des fois tu arrives quelque part et tu sens une odeur. Tu dis, il y a une odeur bizarre. Et personne ne sent cette odeur, mais toi tu la sens. Ça veut dire que tu es en train de sentir une activité diabolique à travers l'odorat. Oh, sentir qu'il y a des sorciers qui ont envoûté, qui ont lancé, jeté des sorts à travers l'odorat. À travers l'odorat. Des fois personne n'entend, mais toi tu entends. C'est comme si tu entends, tu dis, il y a quelqu'un qui vient. Mais dis, mais il n'y a personne, il y a quelqu'un qui est en train de venir. Mais il y a personne, il y a quelqu'un qui est en train de s'approcher. C'est dangereux. Fermons les portes. Caprado Shakata. Et vous êtes barricadés parce que tu as entendu. Ça, c'est lui spirituel. Oh, Makata Lebaha. Je te vois baptisé d'Esprit Saint et de feu. Je vois les dons spirituels venir sur toi. La perception, la sensibilité spirituelle augmenter maintenant. Au nom puissant du Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je vois ton niveau changer. Je vois ta dimension augmenter. Je vois ta consécration aller à un autre niveau. Je vois le Saint-Esprit te saisir. Je vois le Saint-Esprit t'animer, te ranimer, te raviver, te connecter. Oh, Rakata Lebarosha, Lebrekete Baha, la Konana, la Pahina Kande. Demande à Dieu, oh, une augmentation de sensibilité. Demande à Dieu une augmentation de consécration.
augmentation. Demande à Dieu une augmentation pour marcher dans la crainte de Dieu. Pour marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Ne pas avoir peur de Dieu, mais honorer davantage Dieu. Respecter davantage Dieu. Oh, résister davantage à la tentation pour ne pas perdre Dieu. Pour ne pas s'éloigner de Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si tu as la version française courante. Il dit l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne la sagesse et le discernement, l'aptitude à décider et la vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. C'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. L'Esprit qui t'apprend à honorer Dieu. L'Esprit de crainte de Dieu. C'est l'Esprit qui t'apprend à respecter Dieu. C'est l'Esprit qui t'apprend à respecter Jésus. Qui t'apprend à être conscient de ce que Jésus habite à l'intérieur de toi par son Esprit. À marcher avec Jésus en nouveauté de vie. Bien-aimé, ce n'est pas juste une question de résolution, de bonne volonté. Parce que la bonne volonté, ce n'est pas facile. La bonne volonté, ce n'est pas automatique. Kaya, l'hébreu, Colossiens chapitre 4, verset 12. Et nous allons prier pour ça. Et Paphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous salue. Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse pas de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement adultes et bien décidés à faire en tout la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui combat pour que nous soyons décidés en tout à faire la volonté de Dieu. Nous élevons la voix maintenant pour que tous ceux qui sont comme les midieurs en prière, les sentinelles de Jésus, les sentinelles de Dieu, soient disposés à décider à faire en tout la volonté de Dieu. Nous prions, Père, pour que tous ceux qui sont connectés au son de ma voix, tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme, tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont soif de justice, tous ceux qui ont le cœur pur, tous ceux qui désirent avancer, tous ceux qui désirent progresser, tous ceux qui décident de mûrir, Père, être disposés à faire en tout, pour toutes choses, pour tous les domaines. La volonté de Dieu, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas juste le fruit d'une bonne résolution, ce n'est pas juste le fruit d'une décision, c'est le fruit d'une décision, mais c'est également la conséquence d'un exaucement à une prière, la prière d'un combattant, la prière d'un soldat, la prière d'un guerrier. Et nous nous tenons à la brèche maintenant pour prier pour tes enfants, pour prier pour tous nos frères et sœurs en Christ, pour prier pour le corps de Christ, là où tu nous as appelés, là où tu nous as établis, pour que nous soyons tous disposés, décidés à faire en tout la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que tu as dit que tu n'exauces pas les pécheurs, mais celui qui t'honore et fait ta volonté, c'est celui-là que tu exauces. Père, nous prions pour que personne ne soit séduit au milieu de nous, pour que personne ne continue dans la religiosité au milieu de nous, pour que personne, Seigneur notre Dieu, ne soit confondu au milieu de nous, pour que personne ne soit déçu en se disant que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais il y a eu peu de résultats. Mais en fait, il n'a pas réalisé que tant qu'il n'a pas décidé d'honorer Dieu et de faire la volonté de Dieu, ce sont les principales raisons pour lesquelles il n'a pas été exaucé. Père, nous prions pour nos frères et sœurs en Christ. Nous prions pour nos compagnons d'armes dans l'Église. Nous prions, Père, pour nos frères et sœurs dans le corps de Christ. Nous prions, Père, pour ceux qui, Seigneur notre Dieu, sont dans la voie de l'Évangile, mais qui n'ont pas encore compris qu'il faut faire la volonté de Dieu et que ce n'est pas un acquis pour faire la volonté de Dieu. Oh, nous sommes en train de nous préparer pour une Pentecôte hors du commun, pour une effusion comme jamais auparavant. Nous sommes en train de nous préparer cette semaine, Père, pour que tu ne nous rates pas. Oh non, il faut que nos cœurs soient des pistes d'atterrissage. Il faut que nos vies soient des panneaux de signalisation. Oh, Paraclet, Paraclet.
Oh Paraclet, il faut que tu nous localises, il faut que tu atterrisses, il faut que tu arrives. Tu es déjà là, mais il faut que l'on te voie à travers nos actions, notre caractère, nos œuvres, à travers nos habitudes, nos attitudes, nos perceptions, nos mentalités, nos systèmes de pensée, nos façons de voir, de concevoir les choses. Ici-bas sur la terre, nous voulons marcher selon l'esprit, ne pas accomplir les œuvres de la chair. Oh, Paraclet, Paraclet, Nous ne laissons pas Satan l'avantage sur nous. Nous ne laissons pas le soin à l'ennemi de gangréner nos âmes, de gangréner nos cœurs, de décider pour nous ce que nous allons vivre, ce que nous allons expérimenter, comment nous allons manifester les œuvres de Dieu. Oh, mazekete lukatayaba, shalande gebaroste braida kande gemanosite ya, inana manosite, radeke sumpa rata kataina, ina manusha kaina sanda. Kaya mandererebo, shalamanderelebosa. Ah, Père, merci. Parce que dans cette saison, dans cette semaine, tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, de nous ajuster. Tu nous donnes de te désirer. Tu nous donnes, Seigneur, d'être encore plus assoiffés. Tu nous donnes d'être encore plus désireux. Tu nous donnes de changer de niveau. Oh, Masakata Lebaroshia, Lembro Kokoto Koto Koto Koto. Tu as dit Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif seront rassasiés. Faim et soif seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Oh, dans le psaume, Seigneur notre Dieu, verset 63. Ah, yes. Oh Dieu, verset 2. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Dieu est présent partout. Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste là où il y a la soif. Dieu se manifeste là où quelqu'un a un désir ardent et brûlant. Dieu ne se manifeste pas quand il y a la routine. D'ailleurs, laisse-moi te dire, dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, lorsqu'un esprit méchant, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Continue. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Tu te rends compte? On chasse un esprit, il sort, il va dans les lieux arides. Comme il n'est pas à l'aise, parce que la sécurité, la paix d'un esprit impur, c'est l'oppression d'un homme. Il se dit, je dois repartir dans ce qu'il appelle lui sa maison. Mais nous ne sommes pas sa maison au nom de Jésus. Et il vient, il voit la maison est balayée et ornée. Mais normalement, balayer et orner voudrait dire qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de désobéissance, il n'y a plus d'iniquité. Donc, il ne devrait plus avoir le droit de revenir. Mais balayer et orner n'est pas suffisant pour empêcher l'esprit impur de revenir avec du renfort. Il ne faut pas seulement être balayé et orné, il faut être embrasé, il faut être enflammé, il faut mettre le feu dans la maison. Il faut mettre le feu dans la maison. Autrement dit, c'est pour ça que dans Apocalypse, la Bible dit que si vous êtes froid ou tiède, je vous vomirai. Dieu vomit ceux qui sont tièdes. On n'a pas le droit d'être tiède. On n'a pas le droit d'être froid. Il faut être bouillant. Il faut être embrasé. J'ai écouté une fois
un témoignage de Reinhard Bonnke, l'évangéliste Feu Reinhard Bonnke, l'évangéliste qui a évangélisé à une dimension extraordinaire dans beaucoup de pays d'Afrique, qui était son territoire de prédilection. Et il disait, il y en a qui m'ont dit, qui sont jaloux de moi, ils se demandent pourquoi Dieu m'utilise à cette dimension. Et puis, Reinhard Bonnke a donné une anecdote. Il a dit, quand tu as envie de faire du café, est-ce que tu prends de l'eau froide ou tu prends de l'eau bien chaude? Et puis la personne a dit de l'eau bien chaude. Il dit, mais c'est pour ça que Dieu m'utilise. Parce que je suis bien chaud pour le Seigneur. Ah, je prie que tu sois chaud pour Dieu. Ah, élève la voix et demande la soif. Demande la soif. Jean chapitre 7 verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. S'il croit, les fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La suite. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il dit cela de l'esprit. Il faut avoir soif de l'esprit. Demande la soif de l'esprit. Nous refusons d'être ordinaires. On ne peut pas avoir un esprit extraordinaire en nous et puis on est ordinaire, on est banal, on est quelconque. C'est pas possible, c'est pas normal. Père, nous refusons. Sentinelle de Jésus-Christ, acteur de réveil, nous refusons d'être normaux, nous refusons d'être banals, nous refusons, Seigneur, d'être charnel, nous refusons d'être uniquement humains, mais pas de divin, alors que l'Esprit divin habite à l'intérieur de nous. Nous demandons la soif de Dieu. Tu as dit, heureux ceux qui ont soif de justice, ceux qui ont soif, ils seront rassasiés. Oh Père, ils seront rassasiés. Rassasie-nous s'il te plaît. Abreuve-nous s'il te plaît. Remplis-nous s'il te plaît. Augmente la soif. Augmente le désir ardent, le désir brûlant de faire mieux, d'aller plus loin, d'aller en profondeur. Parce que tu as dit dans le psaume 42 que la profondeur appelle la profondeur. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus en profondeur. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin. Nous demandons la soif. Nous demandons le désir. Nous demandons la capacité de faire le tri entre les bonnes actions et les mauvaises actions, entre les actions futiles et les actions utiles. Dans le nom de Jésus, nous demandons la grâce. Nous voulons aller plus loin. Nous demandons une augmentation de soif, un feu qui ne s'éteint plus, un feu qui continue, un feu, Seigneur notre Dieu, pour être totalement embrasé, constamment enflammé, constamment en feu, constamment en feu, constamment en feu, constamment en feu, pour que les esprits impurs qui ont été chassés ne reviennent plus, pour que les esprits méchants qui tournaient autour de nous ne nous approchent plus. Il y a des esprits qui approchent parce qu'il n'y a pas suffisamment de feu. Il n'y a pas suffisamment de feu, Père. Il y a des tentateurs, il y a même des ex-copains, des ex-copines, des ex-amants, amantes, des paratakaya, qui s'approchent parce qu'il n'y a pas suffisamment de feu. Il n'y a aucune rigueur. Il n'y a pas de fermeté. Tu sens que ça vacille. Tu sens que s'il y a moyen, s'il pousse encore un peu, on va y arriver. Non. Oh Père, nous demandons la soif. Nous demandons l'augmentation. Nous demandons la dimension au-dessus. Il y a toujours un étage supérieur. Il y a toujours une dimension au-dessus. Il y a toujours un niveau plus haut. Nous demandons le niveau le plus élevé avec toi. Il faut que l'on te voie dans nos vies. C'est pas seulement aller à l'église. On dit à nos familles, on dit à nos copains, on dit à nos collègues, nous on est chrétiens, on a accepté Jésus, on va à l'église, mais nos vies sont banales, quelconques. Nos vies sont comme les leurs. Père, non, oh non, c'est pas la vie pour laquelle tu nous as rachetés. C'est pas la vie pour laquelle tu nous as sauvés. Non, il y a une dimension au-dessus. Il y a la dimension de pureté, de consécration, d'obéissance, d'humilité. Il y a la dimension d'amour que tu as déposé en nous par le Saint-Esprit pour faire de nous tes témoins, pour faire de nous des vases utiles, des acteurs de réveil, des intercesseurs, des sentinelles qui, Seigneur notre Dieu, gèrent les affaires du quartier, gèrent les affaires de la famille, gèrent les affaires, Seigneur, de la société, qui font en sorte que le gouvernement aille bien, que l'économie aille bien, que la politique soit au beau fixe, que, Seigneur, l'éducation soit comme elle faut, que les écoles
l'école tourne bien, qu'il y ait moins de décrochage scolaire, qu'il y ait moins de violence dans les quartiers, qu'il y ait moins d'accidents sur la route. Père, il faut des sentinelles oint équipées en feu, embrasées. Trouve-nous sur cette voie-là. Localise-nous sur cette voie-là. Nous demandons la soif de Dieu, l'Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, merci Saint-Esprit. Merci tendre Père. Tu as commencé cette belle heure. Tu as commencé cette semaine de Pentecôte dans le jeûne, dans la prière. Et nous croyons que tu vas nous localiser. Nous croyons que tu vas atterrir. Nous te dressons la plateforme d'atterrissage, la piste nettoyée par la puissance du sang de Jésus-Christ et par, Seigneur, le désir ardent et brûlant de plaire à Dieu et de marcher de manière digne de toi. Fais toutes choses par ton esprit. Nous sommes candidats au changement, candidats à la nouvelle dimension, candidats au next level. Parce que dans la dimension supérieure, ce n'est pas la même qualité de démon, ce n'est pas la même opposition. Il nous faut, Seigneur, prendre du muscle, prendre de la stature, grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme Jésus lors de son pèlerinage terrestre. Oh, merci Seigneur. Reçois de notre part l'honneur, la puissance et la gloire. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre appréciation. Amen. 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 Nous disons Amen à toutes ces paroles. Amen. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Merci tendre Père. Amen. 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 Merci d'avoir écouté nos prières. Merci de nous avoir exaucés. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Oh oui, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh merci, qu'est-ce que tu es bon. Béni sois-tu. Merci Père. Que Dieu vous bénisse. Excellente fin de journée à tous. Ici, nous dans cette partie du monde, nous sommes en jeûne et en prière. Et nous nous retrouvons ce soir dans une salle totalement vidée. Et aujourd'hui, nous allons briller par la seule grâce de Jésus. Et nous sommes en présentiel ici à Bergevin, Pointe-à-Pitre, ICC. Et nous nous retrouvons sur cette plateforme, même plateforme de prière, demain 12h30 heure de Guadeloupe, 18h30 heure de Paris. À très bientôt, on est ensemble.